Eh bien, bonjour à tous, c'est AZ, et comme promis depuis pas mal de temps que je voulais la faire, je vais faire donc une vidéo sur la Fuji, et malheureusement je la ferai seule, hein. Je comptais la faire avec quelqu'un, mais bon, ça sera seul, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai eu quelques petits soucis. J'avais mis un message sur ma chaîne, donc je sais pas si tout le monde l'a lu. Enfin bref, donc en gros, je me suis fait hacker et tout, donc oui, c'est pas cool. Par qui, ça reste encore un mystère, donc il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit c'est Steph, soit c'est Steph qui se serait pris un virus ou je ne sais quoi sur son PC. Enfin bref, je sais pas trop pour le moment. Merci de pas m'MP pour ça, c'est un peu. J'aime pas trop parler de ça, c'est un peu chiant et tout. Donc, enfin bref, c'est pas, je vais me remettre, hein, c'est pas très grave. Et donc voilà, donc vous voyez quand même que j'ai des stuff et tout. C'est parce qu'il y a Xelatizen entre autres qui m'a prêté pas mal de trucs, qui m'a prêté des panneaux Glour, des panneaux Fuji, donc je le remercie vraiment beaucoup pour ça. Tant que j'en suis dans les remerciements, je vais remercier également Bab, Gazabus pour ceux qui connaissent, qui m'a passé 25 millions de Kamas pour que je puisse m'acheter quelques trucs et tout. Et en ce moment je suis chez lui et je lui souhaite également bonne chance parce qu'il est en train de passer ses examens. Donc on lui souhaite tous bonne chance pour ses examens. Je remercie également Tibis qui m'a prêté 10 millions. Bon, c'est pas, enfin ça fait plaisir quoi. On peut compter sur des personnes. Et je remercie également une dernière personne pour m'avoir prêté les No Moon que j'ai là en ce moment. Même si j'ai pas sur tout, j'en ai au moins 6 et puis bon, c'est cool quoi. Ça me permet de pas rester comme une grosse merde. Je remercie toutes ces personnes d'avoir été là. C'est super sympa. Donc bon, cette chaîne, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu le petit truc du début là avec Azeox. C'est tout simplement parce que j'en ai pas refait d'autres et c'est parce que je referai plus de vidéos avec Steph. Donc bon, si vous l'aimiez pas, tant mieux. Si vous l'aimiez bien, tant pis, il y aura plus de vidéos avec lui. Écoutez, je suis désolé. Donc en tout cas, on va se faire cette Fuji. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots les mobs et tout ce qu'ils font, etc. En gros, pour reparler du hack, pour les personnes les plus curieuses, j'ai dû perdre à peu près 7 ocres, 8 tutus, 8 exo-PA, en gros il y avait 2 harnaches PA, 2 Freeman PA, un Anno Fuji PA et 2 Crano PA je crois. Enfin bon, ça fait quand même pas mal de choses, il y en a pour plusieurs milliards quoi. Donc j'ai demandé au support et tout, ils m'ont dit... ils m'ont juste aidé à changer les mécomptes et tout quoi. Donc en gros je me suis recréé un Zobal et donc pas mal de nouveautés pour la team. Donc avant que je me fasse hacker, j'avais créé un EK que j'avais monté en 1 ou 2 jours 199 pendant le double XP vu qu'il avait un quadruple XP puisqu'il était sur le compte de mon ancien CRA 200. Donc il est déjà à 57% vu qu'il est toujours en XP x2. Voilà, c'était déjà ça. D'ailleurs, hop, je mets ça. Voilà. Donc voilà, donc tous les persos sans aucun Dofus ni rien. Limite, j'ai même pas des Dofus Kawodd sur tous, non. J'ai juste un Eucalyptus et quelques trophées, quoi. Donc voilà, je vous montre vite fait. En plus j'ai des anneaux, vraiment, c'est vraiment des stuff basiques et tout. J'ai vraiment juste les panneaux glour, après je me suis vraiment débrouillé comme je pouvais. Juste un MG-Rox sur le Zozo et sur les K. Et donc voilà, c'est à peu près tout, hein. J'ai mis des Glouragan sur tous les persos, enfin presque tous les persos, à part le Zobal. Enfin sur 4 persos en gros, parce que c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal comme cac, les marteaux. Donc voilà, donc plus de vidéos avec Steph, comme je l'ai dit. Et donc c'est à peu près tout, je pense que je vais pouvoir me lancer. Bon, également j'ai changé toutes les couleurs, je trouve que c'est plus sympa une couleur par perso. Ça fait... enfin, voilà, j'aime bien, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je vais pouvoir me lancer, je regarde vite fait si j'ai mis la pierre, normalement oui c'est bon parce que j'ai 2500 de vita. Et bah c'est parti, allez hop. Je me concentre 2 petites secondes pour me placer, histoire de pas me foirer. Donc c'est parti, je vais sûrement couper quelques trucs au montage qui sont un peu relous, enfin entre autres là le placement où j'ai placé tous les persos, voilà j'ai coupé vite fait juste comme ça parce que c'était un peu chiant.
Bref, donc en gros, le Tengu, alors, attends, je regarde juste, ouais, ok. Donc, le Tengu, donc il n'y a pas 36 méthodes, donc déjà il faut le debuff. Et pour le debuff, hop, une seconde, je joue quand même, quoi. Ok, ça passe. Voilà, nickel. Donc en gros, pour le debuff, il faut mettre ce mob-ci, le yokai, je montre avec le doigt mais ça sert à rien, le yokai dans la diagonale du Tengu, et le yomi, ici, là, le mob avec des bandelettes, il faut le mettre dans la ligne et lui donner un coup de cac. Et à ce moment-là, le Tengu va entrer dans deux états différents, et à son tour de jeu, il va lancer un sort qui va le rendre vulnérable. Et donc la team pourra le taper à ce tour-là. Et depuis la mage, ça dure pendant 4 tours ou 5 je crois, alors qu'avant ça durait qu'un seul tour, il fallait le refaire à chaque fois. Donc là on voit la Fuji, donc qui rox quand même pas mal, juste donc seulement en diagonale. Elle rox pas mal et elle OS tout perso qui a son cac et le transforme en mob du donjon. Donc faut pas trop... Donc il y a des teams qui la jouent à distance. Moi je peux pas, tout simplement parce que j'ai pas de nunu, j'ai pas de crash. En fait j'ai aucun perso qui ralentit par le FK qui peut poser à la limite une glyphe. Mais voilà, donc il faut que je la tue le plus vite possible en gros. Et puis c'est tout. Mais le Tengu par contre, en général il faut le jouer en premier, c'est la technique la plus simple parce que comme ça il vous emmerde plus, en plus il a que 14 000 points de vie, donc en général on active l'état au deuxième tour avec la sacrie et on le tue au troisième tour. Donc là j'ai challenge, j'ai même pas regardé, tuer la Fuji en premier, donc c'est tant mieux vu que je la tue tout le temps en premier, ça va pas trop me déranger ça. Donc on va faire ça, donc normalement ça va être un challenge plutôt donné. Sinon, donc je m'excuse encore hein, pour le délai que j'ai mis avant de poster une autre vidéo. Il y avait quand même à peu près un mois. Hop, je lag un peu apparemment. Il y avait quand même un peu plus d'un mois, mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas chez moi en ce moment. Ça fait un peu un mois que je squatte la part de Bave. Je remercie d'ailleurs beaucoup de m'y laisser. Donc voilà, mais je me suis dit bon, ça vous fera plaisir parce que je reçois quand même pas mal de gens, pas mal de MP, de personnes qui me disent quand ta prochaine vidéo et tout. Donc ça me fait super plaisir, d'ailleurs c'est grâce à vous, c'est vous qui me boostez pour en faire des nouvelles et tout, et ça me fait vraiment super plaisir. Donc la chaîne s'arrête pas, hein, comme je vous l'ai dit, il y aura plus Steph sur la chaîne, mais ça s'arrête pas pour autant. Par contre en ce qui concerne le délai des vidéos, je sais pas du tout, vu que le Coliseum c'est un peu mort avec la team pourrave que je me paye, enfin pourrave... faut pas exagérer non plus, mais c'est pas mirobolant. Et donc au Coliseum ça sera un peu mort. Après je verrai, je sais pas trop ce que je ferai, mais je pense pas arrêter, je pense vraiment pas arrêter. Mais il va vraiment falloir que je trouve des idées. Donc pour toutes les questions, quand est-ce que tu fais une nouvelle vidéo, bah, écoutez, soyez patient et puis voilà, je vais faire ce que je peux en tout cas. Donc pour continuer avec les mobs, bah attendez, je vais jouer le tour du FK. Donc en gros, là, j'ai fait une douleur partagée sur les persos. C'est parce que je vais jouer à la fraction. Parce que sinon, les mobs roxent beaucoup trop dans ce donjon et je vais prendre 10 fois trop cher en fait. Hop, je vais faire donc les bobos sur toute la team. Voilà. Et donc pour continuer avec les mobs, donc en gros donc le Kami il rox en diagonale comme vous l'avez vu, il fait des roulettes à chaque tour, un peu des roulettes DK qui donnent des plus caractéristiques. Le Soryo il rox très peu de loin, mais de près il enlève des PA et il fait des chances de Givrefux sur les mobs, donc c'est super relou quoi. Je joue le tour du panda. Hop, je vais directement aller vulner la Fuji. Je lag pas mal, c'est assez embêtant là. Hop là. Ouais, je vais rester là pour que le... Ah oui, donc... c'est Jozo qui joue tout de suite. Ça, c'est un peu chiant par contre.
C'est un peu chiant. Parce que du coup là elle va pouvoir venir. Elle va pouvoir venir. Bon, je vais faire 2 coups de cac comme ça. Et puis je vais la pousser comme ça, voilà. Donc là c'est vraiment focus la Fuji pour bah, déjà pour réussir le tchal et pour plus qu'elle m'embête au tour d'après quoi. Donc ça va être ça. Hop. Je vais pouvoir taper d'autres mobs en même temps. Donc avec le quand la sacrée va jouer, je vais mettre donc les tapes de Tengu. Voilà, donc là les cas qui roxent quand même pas mal, qui remplacent vraiment mais largement le Nunu quoi. Parce que le Nunu il donnait des boosts et tout, à part ça, il donnait les 4 PM, c'était pas mal mais c'est vraiment pas suffisant quoi. Et donc vu qu'il y a eu le week-end double XP, bah je me suis dit allez on va le faire quoi. Ça faisait quand même pas mal de temps. Donc elle s'appelle Hazard, ça faisait pas mal de temps que je l'avais créée. Et là vraiment quand le week-end double XP est arrivé, je me suis dit que c'était vraiment la bonne occasion. Du coup là elle est en XP x4, donc je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est quand même ça va vraiment vite quoi. Pareil le Zobal je l'ai créé il y a une semaine, il est 196. Donc maintenant je vais teamer solo, mais vraiment solo quoi. Plus jamais je me mettrai avec quelqu'un. Et je viens de foirer le tchal, bah putain je suis vraiment... Je suis un peu complètement nul en fait. C'est super dur de jouer en commentant. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça me dérange pas trop de... C'était juste... Vu qu'il y a que le drop des larmes qui est intéressant dans le donjon et tout le reste c'est un peu useless. C'est pas très handicapant, mais bon. Ça fait toujours un peu mieux de gérer un tchal quoi. Bref, c'est pas grave. Donc le Mao, lui, il tape super fort dans une zone bâton. Je crois que j'ai dit tous les mobs. Mais sinon, il est un peu useless comme mob. Ouais, c'est à peu près tout. J'ai à peu près tout dit. Donc je vais essayer de finir la Fuji. Je crois pas que je la finisse avec le Feka. Quoique, il y aurait peut-être moyen. Non, il a que 15 PA. Bon, c'est pas très grave. Je le finirai avec le Zobal de toute façon. Et donc là, le Tengu veut lancer il veut lancer son état normalement. Parce que des fois, il lui arrive de bugger. Quand il se fait tacler, il perd des PA, il lui arrive de bugger. Et donc, il lance pas son état. Mais vu que la Fuji, elle a moins 152, ou je sais plus combien, de tacle, bah, normalement, il va pas perdre de PA en me taclant. Voilà, il l'a fait. Donc je vais pouvoir lui déboîter la gueule. Par contre, je suis pas très bien placé avec le... Je suis pas bien placé du tout avec le panda en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je sais pas ce que je vais faire en fait. Je vais faire ça. Je me suis planté. Ok, c'est bon. On va y arriver. Voilà, et donc je vais aller tuer le... Je vais aller tuer le Fuji avec le Zozo. Sinon je vais un peu crever. Voilà. Voilà, j'ai dit. Je vais faire une petite masca. Hop. Voilà, comme ça. C'est bon. J'ai plus de points de vie avec les... C'est un peu le bazar. J'ai plus de points de vie avec la... Avec les cas, mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça passe largement. Hop.
Je fais un petit contre-coup pour pas mourir. Voilà, bon par contre je crois que la Nini va mourir là. Ok, non elle passe son tour, c'est tant mieux. Vous voyez que les persos ils prennent vachement cher quand même parce que je me suis presque pas pris de coup. Enfin, le Tengu a quand même pas mal roxé. C'est pour ça que je me suis pris, j'ai vraiment pris cher mais c'est vraiment un donjon où les mobs ils roxent beaucoup plus. Surtout à cause de la Fuji. Le Yomi et la Fuji au premier tour ils font très mal. Donc là la Nini va mourir. Voilà, elle est morte. C'est un peu triste. C'est un peu triste, mais bon, je vais m'y faire. Bon, là, je vais tuer le Tengu. Ouais, largement. Largement, même. Voilà. Et puis, il restera plus qu'à finir les mobs. Et ce sera fini. Hop, voilà. Donc pour les prochaines vidéos, ouais, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Donc s'il y a des gens qui ont des idées de vidéos que je pourrais faire, bah je suis preneur. Vu que bah c'est pour vous que je l'ai fait, quoi. Je l'avais déjà dit, mais voilà. Donc si vous avez envie d'un truc, balancez un commentaire. Et bah écoutez, j'essaierai de faire un truc qui correspond. Parce que là j'ai vraiment pas d'idée du tout, c'est avec si je colis pas, il n'y a pas grand chose quoi. On a pas mal réfléchi avec, on a pas mal parlé déjà avec, avec d'autres potes et c'est vrai que dans Dofus il n'y a pas grand chose à parler à part le Coliseum et les donjons, il y a que Pouic quoi. Donc je suis preneur de tout et n'importe quoi. Bon, on va se finir. On va se les finir. Hop. Voilà, et donc, je l'ai pas dit, mais à chaque fois qu'on tue un mob dans ce donjon, il y a une particularité qui aurait tendance à être un peu relou. C'est que tous les monstres gagnent 1 PM pendant un tour. Et le Tengu et la Fuji gagnent 1000 dommages. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à qui on tue en fait. Par exemple, si on tue un mob avant que la Fuji et le Tengu jouent, on peut vraiment prendre super cher quoi. La Fuji déjà Kerox à la base, si vous lui filez 1000 dommages en plus, vous faites un peu des watts quoi. C'est pour ça que les persos ils ont pris un peu cher tout à l'heure. Ah, c'est vrai que j'ai plus de nini, bon c'est pas grave. Voilà, donc là il reste 3 mobs, donc on va les finir tranquillou. Et on sera bon. Hop, là je rox parce qu'il a fait un sort qui lui enlève des dégâts, un peu comme le sort Furie du Zozo. Comme le sort Furie de la Sacrée. D'ailleurs je vais le finir. Voilà. Non mais c'est quand même un peu... Ok, je suis mort sur le contre-coup. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Moi, je l'avais jamais fait, là encore. Voilà, donc on va quand même capturer, on va pas se faire jusqu'au bout. Quoique, c'est pour être drôle, quoi. Ouais, c'est un peu con que j'ai foiré le chal, mais bon... C'est vrai que c'est vachement balèze de commenter un truc quand on est en train de jouer comme ça. Super dur de se concentrer, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, bon allez, je vais capture. Et on va s'arrêter là pour la vidéo, je pense. Ok, c'est cool. Allez, passe. Allez, je vais finir avec mon chouchou. Voilà. Bon, je sais pas trop combien de temps j'ai mis, sûrement 15 minutes. Un petit peu moins. Un petit peu moins, voilà.
Bon, c'est pas un super temps, mais bon, ça, c'est déjà ça avec une petite team comme j'ai, avec même pas des Dofus Scout sur tous les persos, quoi. Donc voilà. Donc voilà, les persos ils prennent pas mal en double XP. C'est plutôt sympa. Et donc voilà, les tchals, c'est. Vu qu'en Fuji on drop quasiment. Le drop de l'arme, c'est peut-être 80% ou quelque chose comme ça. Bon, j'en ai pas drop sur le Zozo. Mais normalement, c'est à peu près full drop sur toute la team sans tchal. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vu que c'est les larmes qu'il faut le plus. Il n'y a pas. Enfin, les tchals, c'est. C'est mieux, mais bon. En fait, j'essaie de me rattraper parce que je suis une grosse merde d'avoir foiré le tchal. Enfin bref, donc voilà, c'était une petite Tengu Fuji, ça faisait longtemps que je l'avais promise. Donc j'espère que vous serez content avec cette vidéo, parce que je sais vraiment pas quand est-ce que je vais en faire une. En tout cas, comme je l'ai dit, je compte pas lâcher la chaîne. Mais cette fois je serai tout seul, ou peut-être des fois des vidéos avec Bab. Je vais peut-être refaire une vidéo, il m'avait dit... Enfin je sais vraiment pas, je dis rien parce que j'ai pas envie de vous promettre des trucs qui se feront jamais. Donc je préfère pour l'instant rien dire. Et vous verrez par la suite, et au pire je lâcherai un message comme j'ai lâché lors de mon hack en publication sur la chaîne, et vous pourrez suivre un peu les actus, ce qui se passe un peu et tout. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai bien remercié tous ceux que je devais remercier. Je remercie encore d'ailleurs, hein, merci vraiment beaucoup à Xela, à Bab, à Naya et à Tibis. Donc ils sont tous de la guilde Gazavibs. Et donc je remercie vraiment tous. Et une petite dernière dédicace, un peu taunt à Jenny. Et donc Jenny, voilà, j'ai bien fait mon vidéo, voilà, elle comprendra pourquoi je dis ça. Et voilà, donc c'est tout. Et je vous dis à tous, excellente semaine et bonne journée. Allez, salut tout le monde.